Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi. Nous sommes toujours en train de parler de ce que fait le chef de l'État. Donc, aussi longtemps que le président de la République reste en fonction, jusqu'en 2028, nous serons là en train de parler des actions du chef de l'État parce que nous avons accepté de le faire confiance et nous avons accepté de l'accompagner dans sa quête d'un Congo nouveau, dans sa quête d'un Congo développé. Aujourd'hui, essentiellement, nous allons parler de l'actualité et puis des problèmes sécuritaires à l'est de notre pays. Chers téléspectateurs, vous savez très bien qu'il y a, je crois, hier, l'ancien Premier ministre Matata Mponyo est passé sur les chaînes de France 24 et il a critiqué l'action du gouvernement. Principalement le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, nous, en tant que Congolais, et en tant que peuple qui croit au chef de l'État, on ne peut que répliquer. Et nous disons que ce sont des bonnes guerres. Ce sont des bonnes guerres parce que l'ancien Premier ministre se positionne en tant qu'opposant. Donc, en tant qu'opposant, il ne peut que inventer des histoires afin de pouvoir se faire une santé politique. Nous ne pouvons pas les lui empêcher. Mais, moi je suis un peu curieux. Je suis curieux, je suis un peu estomaqué lorsque j'entends Matata Mponyo parler de la bonne gouvernance. Je me pose une question. Pendant les 4 ans de règne de Matata Mponyo en tant que Premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait qui aujourd'hui peut attirer notre attention, nous Congolais, qui sommes avertis? Matata Mponyo a été Premier ministre. La seule chose, je dis bien la seule chose à laquelle moi je reconnais son passage en tant que Premier ministre, c'est la bancarisation des fonctionnaires de l'État. C'est la seule chose. À part la bancarisation, il n'y a rien de palpable ou d'intéressant qu'a fait Matata Mponyo. La bancarisation, bien qu'elle ait été faite au profit des fonctionnaires de l'État, mais c'était, comment dire, c'était une mafia à grande échelle. Regardez le nombre d'effectifs qui se trouvaient dans la liste des pays. On nous a parlé de la bonne gouvernance. Ok. Mais comment se fait-il que lorsque on procède à la bancarisation, il y a des doublons, il y a des personnes, des fonctionnaires décédés qui percevaient de l'argent. Donc, un mort qui sort du cimetière et vient percevoir de l'argent et rentre dans sa tombe. C'est ce qu'on nous appelle, ou c'est ce que nous évoque comme bonne gouvernance. Moi, j'ai toujours dit aux amis de l'ECD, et pardon, de LGD si je ne me trompe pas, de notre ancien président, ancien ministre, Premier ministre Matata Mponyo, de se rétracter et de se cacher. J'ai toujours dit ça à ces amis-là. En passant, je salue mon ami Apitch, qui fait partie de ces partis politiques. Je lui ai toujours dit, il faut se cacher. Il faut avoir honte lorsque vous présentez Matata Mponyo comme un modèle de la bonne gouvernance. La bancarisation a été une mafia organisée. Les banques
percevaient des commissions. Les cadres qui étaient à la préparation des listes des pays consorts mettaient des fictifs. Le VPM, l'actuel VPM de la fonction publique l'a évoqué. Lorsqu'il est arrivé, il y a plus de 30 000 fictifs qu'on a découverts à la fonction publique. Le VPM de la fonction publique l'a dit. Et ces fictifs-là existaient ou existent depuis l'époque de Matata Mponyo. Parce que c'est lui qui nous a amené la bancarisation. Le premier point. Le deuxième point, parlons de Congo Airways. Congo Airways est une société, aujourd'hui que nous disons c'est une société d'aviation de l'État. Mais regardez ce qui s'est passé. Congo Airways, est-ce que savez-vous que Congo Airways a des actionnaires privés? Congo Airways, on a sorti de l'argent pour les avions neufs, mais on a acheté des avions d'occasion qui aujourd'hui a du mal à voler. Parce qu'on avait déjà acheté des avions d'occasion. C'est comme on a l'habitude ici à Kinshasa d'acheter des véhicules d'occasion d'Europe. Et on nous a aussi acheté des avions d'occasion d'Europe. Et ces avions, on les a même baptisés au nom de nos héros, de Kipavita, de Kimbangu et consorts. Et ces avions-là, on nous a dit que, ici, on nous a présenté comme des avions neufs. C'est seulement après qu'on a appris que c'était des avions d'occasion. Parce qu'il y a des Congolais qui partent à la source pour vérifier les informations. Et ces avions aujourd'hui peinent à circuler parce que, déjà vieux, ils n'arrivent plus à circuler correctement. Et lorsque vous posez la question, les recettes, posez-vous la question, les recettes de Congo Airways vont où? Pourquoi aujourd'hui Congo Airways est en difficulté? C'est tout simplement parce que on a verrouillé. Le chef de l'État a tapé du poing sur la table. Et aujourd'hui, Congo Airways est une entreprise pratiquement obsolète. Nous quittons Congo Airways. Prenons le cas de Bukanga Lonzo. On nous a présenté Bukanga Lonzo comme un projet salvateur, un projet qui allait résoudre le problème de la famine ici en RDC. Et on a sorti plus de 100 millions de dollars pour ce projet-là. Mais plus de 300 millions d'ailleurs. Mais aujourd'hui, est-ce que ce projet a produit même une tonne de maïs? Non. C'est après qu'on nous sort un rapport en disant que y a des experts qui avaient analysé ces sols de Bukanga Lonzo et ils ont conclu que c'était pas une terre arable. Ça ne pouvait pas tenir avec l'agriculture. Mais comment on peut faire perdre à l'État autant d'argent et à la suite aller maintenant nous pondre un rapport disant que c'est pas possible de planter là. Et tout ce qu'on a acheté comme matériel, engins et consorts, ont servi à des champs privés. Vous avez suivi dans les médias, là où on a récupéré quelques tracteurs de Bukanga Lonzo, lorsque l'ancien Premier ministre Ilunga Kamba est allé visiter le site. Bukanga Lonzo aujourd'hui, une coquille vide. L'argent sorti par l'État inutilement pour servir les individus. Et là, on nous parle de la bonne gouvernance. Je vais encore plus loin. Vous prenez les projets de 1000 maisons, de 1000 écoles. Ici, j'aimerais un peu éveiller la conscience des Congolais. Parce que on nous a toujours taxé, nous Congolais, d'avoir une mémoire courte. On oublie souvent. Matata Mponyo a lancé un projet de 1000 maisons, de 1000 écoles, pardon.
Et dites-nous combien d'écoles ont été construites et achevées. Parce que moi je connais, j'ai des amis architectes qui ont été dans ce projet-là. Ces projets sont restés à l'abandon jusqu'à ce qu'on les a récupérés avec le président Félix Tshisekedi dans le cadre du projet de 145 territoires. On est en train, et des 100 jours aussi, on est en train d'achever des écoles abandonnées depuis 2012, lorsque Matata Mponyo arriva à la tête de la primature. Et là, on nous parle de la bonne gouvernance. Et il fallait voir les devis établis pour ces projets-là des écoles. Des montants faramineux pour des petites écoles. Donc, il y avait surfacturation à l'échelle internationale, s'il faut le dire ainsi. C'est écœurant. Et lorsque moi j'entends une telle personne parler de la bonne gouvernance, je suis très mal à l'aise. Malheureusement, comme on dit, le ridicule ne tue pas. Il devrait, étant ridicule, il devait avoir honte et se cacher. Ne sortir que le soir. Matata Mponyo ne devait sortir que le soir, lorsque les gens ne le voient pas. Parce qu'il est parmi les élites du Congo qui ont fait la honte dans leur gestion et ont bradé les ressources de l'État. Je vous donne un autre exemple. L'hôtel du gouvernement. L'hôtel du gouvernement, le coût de plus de 42 millions, si je ne me trompe pas. Est-ce que ces bâtiments-là, R plus, je sais moi, 9, si je ne me trompe pas, peut coûter ces montants-là? Ce projet, au départ de l'hôtel du gouvernement, avait un sous-sol pour parking. Ce projet, au départ, avait pratiquement 12 étages. On a enlevé 2 à 3 étages pendant la construction. On a supprimé la cave pour que les gens qui ont initié le projet puissent se servir. Tout celui qui a travaillé sur ce projet-là a acheté une parcelle avec l'argent du projet. Je parle des têtes d'affiche, je ne parle pas des architectes qui ont été sur le chantier. Je ne veux pas citer les noms des architectes parce qu'il s'agit des confrères, mais nous connaissons ce qui s'est passé sur ce projet-là parce que j'avais des amis qui ont travaillé sur ce chantier jusqu'à la fin. Et là, on nous parle de bonne gouvernance. Nous devons avoir honte parfois. Et moi, les gens qui critiquent Tshisekedi en disant que il gère mal les pays, j'aimerais bien qu'on m'amène par exemple un Français ou un Américain qui viennent critiquer les actions du chef de l'État. On comprendrait, on dirait que voilà, le monsieur, ils ont un pays structuré de l'autre côté, ils ont quand même des leçons à nous donner. Mais quand vous prenez les gens qui ont travaillé avec Kabila pendant 21 ans, je parle de Kabila père, Kabila fils, vous devez avoir honte de parler de vous dans les médias en disant que Tshisekedi gère mal. Parce qu'aujourd'hui, lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, nous avions quel budget? Un budget de 3 500 000. 3 500 000, pardon. Il n'a fait que 4 ans. On a quintuplé le budget. Et j'ai vu une frange d'intellectuels congolais passer dans les médias. Voilà, le FMI a demandé à la RDC de pouvoir réduire leur budget à 3 milliards. Toujours dans les intox. Et on nous dira que c'est ça l'opposition. Chers amis, chers Congolais, ouvrons l'œil. Quand vous regardez très bien, les gens qui critiquent généralement les chefs de l'État, premièrement, ce sont des gens qui ont volé ces pays. Deuxièmement, ce sont des gens qui sont des fils adoptifs. Les gens que le pays a donné la nationalité, qui sont devenus Congolais par adoption. Et aujourd'hui, ils commencent
a créé des confusions dans la tête des Congolais pour que les Congolais saillissent entre eux. Vous avez suivi avec moi la vidéo des professeurs Lunda Bouloulou, qui a clairement, qui a nommément cité M. Matata Mponyo en tant que président de la délégation rwandaise il fut Premier ministre. Bon, la question se posera, comment est-ce qu'il est devenu Congolais? On ne va pas trop s'atteler dessus parce que nous savons tous qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont devenus Congolais. Et la Constitution l'autorise. Mais venir nous faire croire que le pays est mal géré, sincèrement, moi, je suis hors de moi. Et si j'étais à la place de M. Matata Mponyo, j'allais me cacher. N'est sorti que le soir pour éviter d'être vu. Il faut avoir honte parfois et se regarder dans la glace et dire que je n'ai pas, je ne peux pas me permettre de me présenter encore devant les gens et parler. Parce que ce que j'ai produit à la nation est une honte et on a ramené le pays vers le bas. Matata Mponyo, il a trouvé le budget à 3 milliards, il a fait 4 ans, il a laissé le budget à 3 bien à 500. Or, son prédécesseur, M. Mouzito, qui a trouvé le budget à l'époque à 800 millions, l'a amené à 3 milliards. Et aujourd'hui, il y a des gens quand même qui se mettent à discuter en plaçant Matata Mponyo meilleur que Mouzito. Il faut avoir honte. Quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a fait que piller, il a été même haï dans sa famille politique parce qu'il a verrouillé les circuits et il ne bouffait que seul. Il fallait regarder autour de lui, tous ses collaborateurs, tout ce qu'ils ont acheté comme parcelle. Ce que je reconnais en lui, c'est une personne qui a initié des projets intéressants. Des projets qui pouvaient amener le pays vers l'avant. Mais ces projets ont été initiés pour un seul but, saigner les caisses de l'État. Puisque eux savaient que tous ces projets-là n'allaient pas aboutir. Ils le savaient bien, pertinemment bien d'ailleurs. Il suffit de regarder les projets pris avec 1000 écoles. Le fiasco. Et il faut, je vais chercher je vais chercher les documents et les montants exacts dépensés pour ce projet-là. Vous aurez mal à la tête. Mais regardez ce qu'on nous a pondu. Pas plus de 200 écoles achevées sur les 1000 écoles. Mais l'argent est sorti dans son entièreté. Ne nous parlez pas de la bonne gouvernance là où Félix Tshisekedi est présent. Parce qu'aujourd'hui, l'école de la bonne gouvernance s'appelle M. Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi je l'ai dit? Est-ce que dans ces pays, on a déjà vu, institué par le gouvernement, chaque vendredi, un conseil des ministres? Et puis, quand vous posez la question aux ministres, ils vous diront, la participation doit être obligatoire. La participation est obligatoire, à part si le ministre est en mission. C'est obligatoire. Chaque secteur doit parler de l'évolution, chaque ministre doit parler de l'évolution de son secteur. Et vous allez vous rendre compte que cette façon de faire empêche à certains ministres d'aller au-delà de leurs prérogatives parce que beaucoup de sujets sont discutés en Conseil des ministres et il y a des relevés de décisions. Ça n'a jamais été le cas depuis 1960. Ce pays, le président l'a trouvé dans un gouffre. Et celui qui nous dira aujourd'hui que dans 4 ans on peut relever ce pays est un menteur. Il faut lui coller l'étiquette sur le front, c'est un menteur. Ce pays a besoin du temps. Et pour que le vrai développement arrive, il nous faut également changer notre constitution. Cette constitution ne favorise pas l'émergence de notre État.
J'avais dit, je vous promets, j'aurai un temps où je vais vous expliquer pourquoi ce pays ne peut pas se développer avec l'actuelle constitution. Puisque cette constitution est l'émanation des dialogues de Sun City, où on avait des belligérants étrangers qui se réclamaient congolais. Ils devaient se retrouver à l'intérieur. Alors, ils étaient dans l'obligation de pouvoir insérer certaines phrases qui allaient le mettre en position de confiance. Nous connaissons tous l'histoire. Cette constitution doit être changée. Nous devons tous ensemble encourager les chefs de l'État. Voilà pourquoi nous irons tous ce 29 avril au Stade des Martyrs pour pouvoir célébrer la cohésion nationale, célébrer la cohérence nationale. Ce pays a besoin de ses fils, des vrais. Le chef de l'État, aujourd'hui, est fruit d'un complot. Il est fruit d'un complot multinational. Pourquoi? C'est par sa prise de position patriotique. Le chef de l'État, c'est un nationaliste. Il voit, premièrement, l'intérêt du pays. Nous avons connu des chefs d'État ici. Qui peut aujourd'hui me citer un domaine immobilier du chef de l'État? L'actuel, je n'ai pas de l'actuel. Le chef de l'État n'a pas de Kingakati. Le chef de l'État n'a pas de véhicule extravagant. À part son véhicule officiel avec lequel il circule. Le chef de l'État n'a pas de résidence secondaire où il part, c'est la coulée douce. Tout son temps, il le passe dans sa résidence officielle. S'il n'est pas au bureau, c'est dans sa résidence officielle, à part quand il est en mission. Comment ne pas aimer une telle personne qui a un souci pour ce pays? C'est vrai que tout n'est pas rose. C'est vrai, tout n'est pas rose. On ne peut pas dire aujourd'hui que tout est rose, non. Mais nous devons aussi reconnaître le pas vers l'avant que nous avions fait. Lorsque le chef d'État est arrivé, nous avions 3 milliards de budget. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards. Et vous avez suivi le ministre des Finances lorsque les Congolais se disent que le FMI a demandé à ce que le gouvernement puisse rabaisser son budget. Le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, vous avez entendu ce qu'il a dit. Il n'a jamais s'agi de discussion autour de la réduction du budget. Il s'agissait plutôt de conclure certains accords pour d'autres financements. Il a parlé d'auteur d'1 milliard. Et il a expliqué, carte sur table, que c'est un budget réaliste et ce budget-là sera atteint. Arrêtons de tromper le peuple. Il est vrai qu'aujourd'hui, la vie est difficile. Mais il faut aussi dire la vérité aux gens. Que la vie est difficile, non seulement ici au Congo. La vie est difficile partout. Quand vous allez en France aujourd'hui, il y a inflation. Quand vous allez aux États-Unis, il y a inflation. Quand vous allez aux États-Unis, il y a également inflation. Donc les prix des denrées, surtout des premières nécessités, ont augmenté, voire même triplé parfois. Regardez, allez poser la question, avant le Covid, avant la guerre en Ukraine, le prix de l'huile de palme, et après la guerre en Ukraine, combien coûte l'huile de palme? En France, je parle de la France. Pareil avec l'huile végétale. Donc vous comprenez que c'est un problème mondial, les problèmes d'inflation. Et lorsque vous lisez les rapports de la Banque mondiale vous dit que l'économie de la RDC est en croissance de 9%. Contrairement à d'autres pays africains.
Nous sommes classés aujourd'hui parmi les 5 pays émergents en termes d'économie. Et vous pensez que ces gens-là, lorsqu'ils produisent des rapports, ils les font parce qu'ils aiment le chef de l'État, parce qu'ils sont fans du chef de l'État? Non. Ce sont des analystes sérieux. Lorsqu'ils font cet état des choses, on vous dit qu'il y a une croissance économique. C'est vrai, il y a une croissance économique. Il suffit aujourd'hui de sillonner les banques. Les banques sont en train de chercher des gens pour emprunter de l'argent, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, comprenez que nous sommes sur la bonne voie. Mais il faut également comprendre que nous ne sortirons pas du gouffre maintenant. On doit encore travailler plus. Et moi, je salue le chef de l'État lorsqu'il parle de la réforme du sous-sol, du sol au sous-sol. Nous devons commencer à cultiver. Et là, je dis bravo au général Kassomo Kabut, qui est à la tête du service national. Il a un travail énorme avec les plantations qu'il est en train d'installer partout. Nous devons commencer à produire. Dès lors que nous baisserons nos importations en ce qui concerne les denrées alimentaires ou les produits de première nécessité, c'est là qu'on peut maintenant parler de l'émergence. Parce que l'importation est en grande partie, surtout des produits de première nécessité, est en grande partie gérée par les expatriés. Et ces expatriés augmentent les prix à leur gré. Et surtout, il faut signaler que ces gens-là travaillent souvent avec les opposants. Puisque lui, il voit son lucre. Il sait que lorsqu'il augmente le prix, il a également une augmentation de la marge bénéficiaire. Alors, ils font des combines avec des opposants du président Félix Tshisekedi pour hausser les prix et faire détester le chef de l'État dans la population. Mais ils oublient l'action qu'ils sont en train de mener est en train non seulement de faire du mal au chef de l'État, mais ça tue la population. La population se retrouve dans une misère qu'on ne sait pas imaginer. Et tout ça, nous devons être là pour expliquer aux gens que le chef de l'État est en train de travailler, mais malheureusement, il a trouvé ce pays dans un trou profond. Il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, il fait l'objet d'un complot international. Lorsque je vous parle de complot, vous dites toujours comme ça. Non, chers amis. Aujourd'hui, vous allez remarquer que le chef de l'État a refusé de prolonger les mandats de l'EAC. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il veut avoir une évaluation claire de la situation. Et on dit, vous avez suivi le ministre kenyan des Affaires étrangères qui disent qu'ils vont quitter, non pas parce qu'on leur dira, c'est à leur propre gré. Est-ce que vous imaginez? On vous a appelé, les pays vous a appelé pour les soutenir pendant cette période de difficultés et vous dites que vous quitterez si vous décidez. Ce sera à votre propre gré et non par demande du gouvernement congolais. Je vais encore plus loin. Vous avez suivi les balais diplomatiques des autorités des pays étrangers qui sont venus voir le chef de l'État pour lui demander la libération de Mongachouchou. Non seulement la libération de Mongachouchou, mais exigeant au chef de l'État de dialoguer avec les M23. Il faut ouvrir les yeux grandement pour comprendre que ces pays étaient au centre d'un complot. Et ce complot-là ne favorisait pas l'émergence de notre pays. Le chef de l'État a minutieusement analysé ces problèmes et il s'est dit qu'il fallait refuser premièrement à dialoguer avec ces gens, maintenant là. Parce qu'ils savent que s'ils refusent à dialoguer, ces gens-là continueront à faire la guerre. Et soyez-en sûrs, avant que le chef de l'État quitte ses fonctions en 2028, la guerre à l'Est prendra fin. Ça coûtera ce que ça coûtera, mais sachez-le, ça prendra fin. Avec les positions stratégiques que le chef de l'État est en train de prendre, ça prendra fin. Parce que la communauté internationale, les multinationaux ont compris que le chef de l'État n'est pas une personne malléable. Parce que, en armant les groupes armés,
dans le but de le pousser sur la table de négociation. Et le chef de l'État, connaissant cela, il a refusé. Il a été plusieurs fois attenté pour être assassiné. Cela n'a pas marché. Vous avez suivi la défection d'un général qui est parti au M23. Il semblerait que ce monsieur préparait un assassinat contre le chef de l'État. Je n'ai pas la véracité de l'information, mais voilà pourquoi je parle au conditionnel. Et on utilise toujours des fils adoptifs. Donc détrompez-vous. La majorité des gens qui sont contre la loi Tchani, la majorité qui sont contre la gouvernance de Félix Tshisekedi, regardez bien leur passé. À 90%, ce sont des fils adoptifs qui ont pris la nationalité et qui se revendiquent plus congolais que nous, Congolais, des souches. Donc, il faudrait comprendre que le chef de l'État est en train de mettre ce pays sur les rails. Malheureusement, ça prendra du temps. Et le temps que ça prendra, la population va continuer à croupir dans la misère. Mais sachez seulement que nous sommes au bout du tunnel. Et la lumière se voit de loin. Ce pays va se développer. Il suffit de voir le rapport de la Banque mondiale. Le taux de croissance est de 9%. Ce pays avance lentement mais sûrement. Mais il nous faut également d'autres outils d'appui pour que ce pays développe réellement. Et nous espérons que si Dieu continue à mettre sa main sur les chefs de l'État, continue à mettre sa main sur ce pays va se développer. Et nous sommes sûrs que rien n'arrivera au chef de l'État. Dieu est juste. Rien n'arrivera au chef de l'État. Il va achever sa mission avec brio. Je dis bien, avec brio. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Je nous invite tous à être là ce 29 avril 2023 au Stade des Martyrs pour célébrer l'union sacrée. Vous avez vu les affiches, on nous dit soyons du bon côté de l'histoire. Actuellement, il n'est plus question de moi je suis de tel camp ou moi je suis de tel camp. Nous devons avoir un seul objectif, sauver ce pays contre les mains de prédateurs, contre les mains des gens qui veulent nous mettre à genoux. Si vous vous sentez congolais, un vrai, je parle d'un vrai congolais, et vous avez un intérêt particulier pour cette nation, vous devez être là ce 29 avril au Stade des Martyrs. Parce que c'est un rendez-vous qui nous est dédié, nous, les Congolais de souche. Merci encore une fois de plus. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'on a besoin de votre soutien. Lorsque vous vous abonnez, vous nous soutenez. Lorsque vous likez, vous nous soutenez à continuer à vous donner des informations, à continuer à liker et à continuer à produire encore davantage les émissions pour que vous soyez tout le temps informés et au courant de ce que fait le chef de l'État et surtout de ce qu'il prépare pour le développement de ce pays. Merci et bonne journée à vous.